Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Almanach des Faits Célestes, maintenant les commentaires astrologiques pour la période du 16 au 23 avril 2022, la troisième phase de la première lune de printemps. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoindraient, même en différé. Donc, ça va. On va parler beaucoup des élections. Tu vas nous apporter un peu des news. Peut-être, toi, tu as toujours des news à croquer. Moi, des fois, j'ai les news astronautiques. C'est clair aussi. Puis, on va regarder les thèmes, bien sûr. Donc, on va revenir même sur la lunaison parce que j'ai un truc en tête là sans cesse. C'est justement cette lune à 29 degrés balance toute seule à l'Orient en 2 qui fait carré sec à Pluton en 5 dans le thème de la nouvelle lune. Et là, c'est justement la bascule. Et si on arrivait, c'est l'ultime moment avant de se faire happer par le monstre. On a un pouvoir, un petit pouvoir de bascule, Valence. Et le degré d'après, ben ça y est, on est rentré en scorpion, la mâchoire s'est refermée. C'est une issue de secours, il n'y en a pas d'autre. Pour sortir de. On a déjà vu ce que c'était pendant 5 ans, ben ça va être pire si on continue dans la même optique. Donc là, moi, je viens d'écrire une lettre ouverte pour inviter tout un chacun à réviser ses a priori. Moi, je ne voterai jamais Marine, surtout pas le Front National, le Rassemblement National. C'est pour tous ces gens pour qui ils incarnent encore uniquement le mal. Là, c'est pour sauver notre peau, sauver le pays. Il y a le choix et il n'y en a plus qu'un là. Mais c'est facile. Du coup, maintenant, c'est facile. On n'est plus. Alors, on va aller regarder ces thèmes. Il n'y a plus que 2 candidats. Et vu ce qu'on a vu avant dans notre étude sur les candidats aux élections et sur les thèmes qu'on a déjà regardés des constitutions universelles, on va voir maintenant qu'on a des éléments de plus, bien sûr, passés, on va aller voir un peu plus loin, en avant. J'affiche les thèmes, je partage. Allez, on va chercher les images. C'est peut-être là. Ouais. Voilà. Bon, le président est couché. Le président, c'est ça que tu dis. Alors, la pleine lune, le 16. Ouais. Donc, qui a lieu au lever de la lune. Elle est, là, elle est à 26 balances. Hein. Donc, 26 balances, 26 béliers, le soleil. Et si on revient sur la nouvelle lune, elle est à 20. C'est pas possible. Attendez. Il y a un truc là. C'est dans quel thème qu'elle a 29 balances et qui a fait tout basculer. Alors, C'est le printemps. c'est la Grèce bélier, punaise, c'est ça. Ouais. Ah bah oui, c'est vachement important. Ouais. Bon, on y revient, puisque de toute façon, c'est la troisième phase de la première lune, c'est là où les choses s'actent, puisque nous sommes dans la phase plein contact de la première phase de lunaison du printemps. Donc, c'était bien à ça que je pensais, oui. Et nous avons dans ce thème du bélier l'axe des nœuds. Uranus au milieu du ciel. Voilà, et bien dissonné. C'est ça qui est dur, c'est tensionnel. Mais ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça passe. Donc, l'avenir est peut-être plus que jamais entre nos mains. Pour la France et enfin, pour nous d'abord, en tant que personne, individu, pour la France en tant que pays, parce qu'on est bien de quelque part, donc il faut bien s'intéresser au pays, c'est-à-dire à la terre sur laquelle on vit, avec les gens avec lesquels on vit autour de nous. Hein, c'est en fait la politique simple, c'est ça. Et là, on est en train de se faire mener au fond du gouffre depuis quelques décennies par des forces obscures qui sont de plus en plus, de plus en plus, non, qui ont toujours été horribles et sordides. Parce que si on pense aux 120 dernières années, enfin même depuis la fin du 19e siècle, ou même si on pense depuis le début de l'ère industrielle, c'est toutes ces forces-là d'ailleurs qui sont concernées. Où la destruction, on en arrive à l'échelle de destruction de la planète pour produire
selon une logique qui ne respecte, qui est anti-nature. Donc, on produit en gaspillant un maximum d'énergie déjà et en polluant un maximum. Et alors que de nos jours est en train de venir une compréhension de comment produire en nettoyant au maximum et en faisant tout profiter au maximum. Donc, c'est ce que Idriss Aberkan développe avec Gunther Pauli, par exemple, dans l'économie bleue. Et c'est vraiment une ouverture pour l'avenir. Bon, on en revient au thème. Donc, dans le thème de la pleine lune, nous avons Le soleil, le président. ouais, bah oui, et alors on ne sait pas encore. Mercure-Uranus sont conjoints en 7, hein, on a vu qu'ils sont concrètement conjoints le 18, je crois, que en fait, ça c'est le 16, ouais. En fait, ah oui, parce que Mercure monte vite en latitude. Ouais. Donc là, elle est à la même hauteur, tu vois, du coup. Mais le 18, on a vu les images tout à l'heure. Uranus est 3 degrés au moins en dessous de Mercure. Donc Mercure a monté. Mercure monte très vite. Et elle descend. Enfin, c'est dans les latitudes, mais du coup, ça se traduit partout dans les déclinaisons et dans ces hauteurs par rapport aux autres planètes en local. Bon, alors, donc notre Pluton au fond du ciel est au double carré de cette pleine lune. Première remarque. Pluton C'est la bascule. fin Capricorne. Ah oui, là, on est sur le point de la bascule. Et alors, nous avons l'opposition qui est détendue par Mars. Premier degré de Poisson, qui est conjoint à Pluton en Capricorne. Ça, c'est sa signature profonde. Bon, alors, qui est Pluton là-dedans? Est-ce que c'est Marine ou est-ce que c'est Macron? C'est M ou M. Il ne faut pas se tromper. Alors, on la voit, la vague. Hein. Moi, la vague, alors Jupiter-Neptune, donc ça y est, Jupiter a doublé Neptune le 12 avril. Ouais, ouais. C'est peut-être une inversion de Il la y a, situation. ça peut être ça, oui, ça y fait partie. Bon, dans la vague, on voit aussi bien une vague rafraîchissante, nettoyante, enthousiasmante, vibrante de vie, comme ça grouille aux poissons, là, avant de sortir. Aussi bien que la vague brune du nazisme. Dans ma lettre ouverte, je demande aux gens s'ils ont lu Matin brun de Franck Pavlov ou Rhinocéros de Ionesco, par exemple, qui décrivent tous les deux le même phénomène. C'est comment l'ombre grise s'étend ou brune s'étend sur le mental des gens et comment ils deviennent nazis là, du jour au lendemain parce qu'ils croient, ils suivent bêtement ce qu'on leur dit. Et alors, même si justement l'ouvrage de Franck Pavlov, là, Matin brun, qui avait fait un tabac en 2000, il a écrit en 98. C'était un petit fascicule qui coûtait 1 € et c'était juste au début de l'euro que ça a été vendu, donc en début des années 2000. Mais enfin, non, il est sorti en 98 et il relate voilà, comment, comment tout le monde devient facho nazi du jour au lendemain, mais c'était inspiré par les factions qui peuplaient alors le Front National. Et, et donc, si tu restes bloqué sur l'image, tu ne comprends pas le message. Parce que maintenant, le démon, il a changé de camp, hein, il prend différents visages. Donc, l'avoir identifié là, à ce moment-là, c'était tout à fait juste, certainement, mais justement, il en a été chassé de là. Il n'y est plus. Et maintenant, il ne faut pas se tromper. Quoi. Donc, ma lettre, c'est-à-dire, c'est êtes-vous bien sûr de qui c'est le pire. Bon, alors, qu'est-ce qu'on voit dans la pleine lune aussi? Donc, on voit la détente par Mars. Mars en 4, conjoint à Pluton au Capricorne. Alors, est-ce que c'est. Ça, en tout cas, ça active Pluton. La dualité est serrée. Mais s'il y a basculement, ça ne peut pas être en faveur de Macron. Alors, déjà, là, on est le 16, hein, donc on va regarder le thème l'entrée du soleil en taureau le 20 et le thème du dernier quartier le 22, sachant que le deuxième tour des élections a lieu le 24. Donc là, on est encore Le 23. le Ouais, 23 au ouais. dernier quartier, on est encore à 2 jours.
Non, on était à la veille, pardon, à la veille du deuxième tour. Et donc, Mercure est au ascendant de l'orbite lunaire. Ça parle de surprise. Mercure. Regarde Mercure là-haut, en 10, au Ouais. pile au nœud ascendant de l'orbite lunaire, et le Soleil culminant. Soleil culminant, Mais qui c'est qui est plus haut? C'est Mercure ou c'est le Soleil, là? c'est Mercure. En D'accord. hauteur, c'est Mercure. Là, ça se voit. D'accord. En Dans hauteur, le c'est ciel, Mercure. ici, en hauteur, c'est Mercure. Voilà donc le thème du dernier quartier. La Lune vient juste d'être conjointe à Pluton. Elle est entrée en Verseau. Et l'ascendant est en Lion. Alors évidemment, il faut reprendre le thème de Marine pour voir si c'est elle Alors, qui passe. Marine avait la même domification au premier tour que le natal. On avait remarqué qu'il y avait un truc, elle avait Ouais. un super coup de boost au premier tour, avec sur sa lune à 20 cancers. Alors, hein, on avait parlé de sa lune à 20 cancers, Mais on donc n'avait pas premier, remarqué que la domification était la même. 20 cancers, voilà. Et donc, ça, qu'est-ce qu'elle a sur le. Ça, c'est le premier tour, Non, l'axe des nœuds sur l'axe horizon, la non, lune à 20 cancers. je te parle de l'annonce des résultats du premier tour. Oui, Sa domification est exactement la même qu'au natal. ah, ah. Donc, et c'est elle qui est la vedette. C'est ça, on avait dit ça déjà en voyant, déjà Ah ouais. ça la met en vedette, mais tant mieux, hein, je veux dire, il faut, là maintenant, elle représente, du coup, elle va représenter l'issue de secours à la Macronie, hein, c'est tout. Et donc, une fonction de passage, certainement, parce que s'il advient qu'elle est élue, elle sera forcément obligée de prendre dans son premier gouvernement, qui va certainement très vite évoluer, du monde de tous ceux qui se seront portés sur elle, de tous les mouvements qui se seront portés sur elle. Mais moi, alors, je pense à un truc, c'est que ça va pas tellement être des consignes de vote qu'on va avoir. C'est les gens qui vont faire leur choix par eux-mêmes, non? C'est les partis, que vont faire les partis là? Les partis sont tous désemparés parce qu'ils sont obligés de changer Ah, de ah, discours. Et donc, en fait, on s'aperçoit, Mélenchon, à quel point il était vendu, quoi. Je dirais, il s'est fait mousser à Donf. On l'avait bien vu, ça, avec Mars Mercure en 12 dans sa RS à lui. Il montait comme là, et ça montait bien, puis gros plouf parce que en disant qu'il fallait surtout pas voter Marine, à part ça, les gens disaient ce qu'ils voulaient. Il a donné se, il désigne Macron, quoi. Je veux dire, alors qu'il faut savoir ce qu'on veut. C'est les gens, ils vont voter pour Mélenchon pour sortir de la Macronie. Et Macron, il leur dit ah ben surtout, faut pas voter Marine. Vous voulez encore Macron? Vous vous eh rendez oui. peut-être pas compte, mais en tout cas, lui, Non. il a bien montré son ambiguïté, pour le moins. Il a déçu énormément de gens, d'ailleurs, de réagir comme ça. Alors, le 23, dernier quartier, soleil culminant. C'est sûr, on va trouver un président. Président ou une présidente? Ça désigne plus la femme, féminin. Carré, terre scorpion. Quoi. Ah, mais attends. Alors, toi, de ton côté, tu as des nouvelles de l'actualité. Donc là, il y a bien une Alors, victoire, hein, il y a l'ascendant et la victoire, là, ouais. l'ascendant Lion, c'est un signe Saturne.
Saturne, Mercure carré Saturne, et donc au carré du nœud, dans le ventre du dragon. Saturne est sur le ventre du dragon, puisqu'elle est au carré l'un de ses nœuds de Mercure. Et Mercure est un aspect de Neptune. Et Mercure fait un sextile à Neptune et Vénus également. Il tombe bien pile entre les deux. Ouais. Vénus, c'est pas la femme? Ah bah oui, Vénus, Neptune, alors voilà des fonctions bien féminines. En plus, là, on a la Lune, Pluton et le Capricorne, c'est plutôt féminin, tout ça. C'est le côté sévère du féminin, c'est le féminin. Et oui, bon, alors, est-ce qu'on va le lire comme ça, de toute façon? L'idéalisme de Jupiter-Mercure. De Ah, Jupiter-Neptune, pardon. ouais, ça peut être beaucoup de choses, oui, il y a un côté idéaliste, donc c'est en 8. Oui, alors nous avons Mars, sextile, Soleil. Il y a du challenge quand même. Nous avons en 8 Vénus, Neptune, Jupiter. Ça, c'est tous les gens qui vont porter une voix, ça. Ça représente beaucoup de monde, peut-être. Ouais. Bon, alors on peut aller voir le 30, on verra, ce sera après. Alors le 30, il y a éclipse de soleil, là, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, Le 30, c'est passé. ben voilà, le 30 c'est passé. Neptune est au fond du ciel en poisson pour donc cette nouvelle lune, hein, du 30 avril. Neptune au fond du ciel, Mercure au descendant à 0 degré Gémeaux, donc conjoint aux Pléiades. Moi, ça me donne de l'espoir. Et on voit du monde au travail, là, en 6. La nouvelle lune est en 6 au boulot. 5, 6. C'est peut-être un tout nouveau concept d'un pays, là, avec Mercure, Uranus, nouvelle lune, le ascendant. Et là, en 4, c'est plutôt. Alors... Neptune, ça peut être aussi l'aventure. Hein. Ah bah complet, ah bah là, on se part dans quelque chose. On renoue avec des racines profondes et on part dans un terrain. Voilà, c'est un terrain mouvant, pas Bon, sûr. ouais. On voit pas, c'est pas, on est dans le tâtonnement plutôt que la visibilité. Alors, oui, le soleil, peut le soleil. Tout dépend, parce on peut être bien éclairé de l'intérieur si on a le soleil qui est. Voilà, ça fait plutôt un demi-carré soleil, donc on n'est pas encore. Ça tâtonne, il y a du tâtonnement. Attends, Neptune, non, elle est là, elle n'est pas pile au fond du ciel quand même. Vous voyez, erreur. Il est à combien? Elle est à 24, le fond du ciel à 16. Ah oui. Ah non, d'accord. Non. Et Vénus, Jupiter, conjointe. Mariage. Mariage. Mariage spirituel, alors, si tu veux. Entente. Ah oui. En poisson, bien sûr, en balance, on parlerait de mariage, mais en poisson, on peut parler de. Oui, terrain, Alors, d'une entente, ça c'est sûr, d'une reconnaissance mutuelle, de partenariat. Force d'inhibition extractive, petite force d'excitation naturelle, avec vitesse. Petite vitesse d'excitation naturelle sous le chapeau encore de grande lenteur d'inhibition extinctive, d'inhibition tout court. Voilà. Mais ça bouillonne au poisson, enfin, ça frétille sous la glace. La glace est en train de se briser. Bon, d'ailleurs, ça commence. Donc, voilà. Et donc, nous avons aussi le carré de Mercure à Saturne, mais il est passé là. Et donc, Mercure entre. Et donc, au premier degré des Gémeaux, et donc, là, il y a les Pléiades. Premier degré des Gémeaux, ça c'est chouette. En Hélio, Vénus, Mercure, Uranus. Allez, bon, faisons notre petit travail de fourmi pour que la bascule
Moi, pour que la bascule s'opère, on sauve nos vies, on sauve la France et on rentre dans du nouveau. Voilà, pour moi, effectivement, ça, il y a de toute façon les législatives sont prévues en juin, n'est-ce Oui, pas? oui, oui, Et donc, c'est juste une transition, c'est juste dire on en c'est ça. sort, quoi. C'est Oui. tout, on sort de Alors, ce film horrible, quoi. j'ai monté les ingresses de l'une Oui. et j'ai vu que le 17-4, la Lune était sur le milieu du ciel, le 19-4 aussi, et l'ingresse Capricorne, la Lune était exactement au milieu du ciel et Neptune, Jupiter sur ascendant. Et je ne sais pas si on ne peut pas faire, si c'est pas le Capricorne n'est pas un signe commandant. Si c'est pas commandant, c'est le plus commandant de tous, en fait. C'est la loi. Oui, non, non, mais par rapport aux autres ingresses, comme le soleil Capricorne, c'est un ingresse commandant Oui, majeur. oui. Est-ce qu'on peut dire, si on peut dire la même chose sur la Lune ou pas? Ah ben parce que c'est le Capricorne, Voilà. justement. Oui, ça, on repart, on a touché le fond, on repart vers le haut, on a fini un cycle, on en redémarre un autre. C'est là que s'opère. Et donc là, c'est un ingresse Capricorne et Lune sur le milieu du ciel et Jupiter-Neptune sur ascendant. Eh bien, voilà, soyons. Alors, détendons-nous. Hein. Nous vivons une époque formidable. Je me change de position là, devant mon écran, excusez-moi. Voilà. Donc, c'est certainement une transition qui est en train de s'opérer, mais il faut. En fait, on est dans une situation dramatiquement dangereuse d'ailleurs. Il ne faut pas se mentir. Ah ben là, ce que nous dit l'intégration, il ne faut pas se mentir. Terre, carré, double carré, Mercure d'un côté, opposé Mars, Pluton de l'autre, étendu par Neptune, Jupiter. Je n'interprète pas forcément tout. Je regarde après, des fois, en observant ce qui se passe, je comprends. Parmi les leaders de parti, personne n'a fait de déclaration, dans un sens ou Ah, un parmi autre. les leaders de parti, Ouais. Parmi parmi les les leaders de candidats du parti, premier tour. il y en a qui ont appelé à voter Le Pen, carrément. Hein. Ah, c'est qui? Mais c'est Dupont-Aignan, c'est Zemmour. Ouais. C'est les deux seuls qui Ah, ont. il n'y a que deux pour l'instant. Ouais. D'accord. Bon, ben, on va essayer d'aider parce que si. Mais c'est pas sûr que les consignes de Mélenchon soient respectées. C'est pas du tout sûr. Ah, ben, c'est justement là qu'il faut que. Ben, d'ailleurs, ça te irait bien, il va se faire trahir lui aussi par son électorat. Il l'a trahi, ils vont le trahir. Parce Et que justement, pour lui, en 12, Mars-Mercure en 12, hein, je me souviens, euh, et les gens ils ont voté Mélenchon pour un autre monde. Un autre monde est possible. Et le seul truc qu'il leur dit, ben, non, surtout votez pas Marine. Non, non, mais il est suicidaire, le mec. ah Il, oui, est, il a fini sa carrière, là. ben oui, de toute façon, il est Ah, vieux. Hein. oui, il n'est pas jeune, il a 70. Et donc, il se pense peut-être déjà qu'il va avoir un poste de ministre chez Macron. Alors qu'il aurait été mieux, théoriquement, enfin, vu les gens, les bonnes personnes globalement qui l'entourent, et il aurait été plus judicieux. C'est vraiment une erreur d'aiguillage. Hein. D'ailleurs, le lendemain, eh ben, tiens, le lendemain du premier tour, il y avait une grève des aiguilleurs de la SNCF et donc il n'y avait pas de train. Et ça, c'était vraiment typique. Ça. Il a fait l'erreur d'aiguillage de sa vie, lui. Il a tout faux pour sa carrière aussi bien. Ou alors il a été acheté pour dire ça, je ne sais pas combien, en lui promettant un ministère chez Macron, mais ça se passera peut-être pas comme ça. Erreur d'aiguillage. Oui. Attends, regardons parce que c'était rigolo. Bon, on regardera le soleil tourant un petit coup. Je reviens sur. C'était donc
Ah Tu oui. vois, sur le 9. Alors, elle est où cette erreur d'aiguillage? C'est à cause de Mercure. C'était passé le 11. Donc, le 11, la Lune était en Lion, à peu près. Passer à l'opposition de Pluton, bah, elle y est déjà. C'est le 4 avril. 9 avril. Erreur d'aiguillage, oui, le carré, Pluton, Lune, carré Mercure, Pluton, Soleil, Mercure, Lune. Mais un gros, quoi. Alors, jetons un petit coup d'œil sur le Soleil en Taureau, donc le 20 avril, à 12h24. Tout est oriental, déjà. Rien d'occidental. Le nœud nord, Mercure-Uranus. Ben, le nœud nord, il est. Oui, mais c'est pas une planète, le nœud nord. On trouve le nœud nord parce que le nœud sud est du côté oriental, donc le nœud nord est occidental, Ah parce oui. que là, il y a rien. Et donc la Lune en Sagittaire et Pluton en Capricorne. Parce qu'en fait, tout est en pré-contact. Ouais, ben, il y a du nouveau là qui couvre. Ben, là, il y a une grosse gestation là. Une grosse gestation, Saturne Verseau, ben oui, un nouveau monde. Mars Poisson, qui est pile conjoint à Pluton pour le 20 avril. Mon Dieu, est-ce que est-ce que seulement, j'ai oublié de le mentionner dans l'article, dans mon document, je l'ai zappé la conjonction Mars-Pluton dans mes calculs. Mais on a Mercure opposé Mars, et donc c'est à peu près en même temps, en plus, que ça se passe. Juste un peu après. Donc voilà une sacrée configuration qui change beaucoup la donne. Ça fait, parce qu'on a Mars-Pluton en Capricorne d'un côté, et puis Mercure fin Cancer, et la Terre au premier degré de Scorpion, donc zéro Scorpion. C'est le taureau. Le Soleil est donc en Taureau. Soleil Taureau, âme au Scorpion. Soleil Taureau, son âme intarissable. Non. Soleil Taureau. J'ai dans le poème, j'ai un poème avec ça. Mais il faudra que ça me revienne. Je le mettrai, il est quelque part en ligne. Voilà, donc je regardais l'ingresse Soleil Taureau et ça semble annoncer une implosion plus qu'explosion, hein, parce que c'est tout en signe d'inhibition. La Terre entre en Scorpion, Soleil en Taureau. Alors, implosion, dissolution, bah, c'est peut-être la dissolution du monstre. En tout cas, par nous. Voilà, ça pourrait être ça. Si, si le miracle auquel on croit tous se produit, parce que les gens ils veulent surtout qu'ils finissent avec Macron et qu'ils comprennent qu'avec Marine, on va avoir une transition. Voilà, la seule transition pacifique qui nous est offerte. Parce que sinon, si c'est Macron qui passe, ça va être dramatique. Beaucoup vont certainement se révolter, ou alors on va aller un peu jusqu'à l'été tranquille, à peu près tranquille, et puis à l'automne, on va nous enfermer comme des chiens, nous shooter comme des animaux de laboratoire et nous enchaîner tout complet et fini. Et nous ruiner total si on continue à marcher dans ce film effrayant. Donc, stop. Là, on a je pense qu'il y a un ressaut de vital. Donc, le ressaut vital, bien significatif du taureau. Et puis, alors, Mercure-Uranus conjoint, on fait tourner la roue, là. Hein. Ah, quand même, on fait tourner la roue avec Mercure et Uranus. Là c'est un peu grippé encore, mais là, la roue tourne. Et la roue tourne et c'est sextile à Vénus. On n'est pas dans le statu quo. Et là, on fait tourner. Ah, ça me fait penser à l'énergie libre, tu sais aussi. Parce que c'est l'auto-énergie, là. Mercure-Uranus, ah ça ouais, tourne. c'est la question du statu quo qui Oui, faut. tout à fait.
Alors, reste-t-on dans le statu quo? Au taureau, reste-t-on dans le statu quo? Soleil, sextile Mars. On dirait qu'il y a un truc qui marche. Ça peut être en marche, toi, ça c'est ambigu. Et il est demi-carré, ce qui bloque, demi-carré, Vénus. Donc, style Jupiter, Neptune. Là, on va vers l'inconnu. C'est sûr qu'on ne voit rien. L'Occident, on va le remplir avec ça, là, avec Mercure-Uranus, qui se trouve pas loin du nœud ascendant de l'orbite lunaire. On se lance dans l'inconnu avec une nouvelle énergie et une énergie de rassemblement. Mercure signifiant la diversité et Uranus, tout ce qui se focalise ensemble. Et le taureau, ben, l'énergie. Donc, on a concentration de bonnes énergies, on peut le souhaiter, assez mûr et réfléchi et assez spirituel, enfin du moins vivante, quoi, voilà, qui renoue avec les sources de la vie. Et on dirait que on pourrait penser à une implosion, voilà, le vieux système qui... Parce que je pense que selon le résultat de nos élections, là, vraiment, la face du monde va en dépendre. Il n'y a pas que nous, en plus. Il n'y a pas que nous que ça va impacter. Alors, il y avait aussi, j'ai l'impression que le climat du dernier quartier est beaucoup moins lourd que celui du premier quartier. Le climat, alors on a une bonne petite détente ici. Il n'y a pas. Le soleil, le dernier quartier, le soleil est sur le milieu du ciel. Au premier quartier, c'est Pluton. C'est ça. Oui, premier quartier, on a les tripes, d'abord l'espèce de coup de l'annonce, là, le coup de fouet que ça a mis à tout le monde. Hein. Putain, la déception, quoi. On espérait au moins voir autre chose que ce duel qu'on avait déjà trop vu. On rejoue la même carte qu'en 2017. Bon, là, si on ne comprend pas ce coup-ci, on est foutu. Voilà, en 2017, on aurait pu le comprendre déjà. On aurait évité toutes ces conneries. Maintenant, on en est là. Maintenant, c'est la dernière. Je pense que c'est la dernière étape de choix parce qu'après, il faudra subir un long joug aliénant au possible et il faudra que des éclairés quelques générations plus tard en ressortent. Je te dis pas la merde. Hein. C'est bon, c'est bon. Donc, effectivement, tu as raison, le climat. Et alors, c'est pareil, c'est tout oriental. Hein, et on a tous les trucs qui peuvent nous. Alors là, c'est pas tout oriental. On a donc la Lune à 20 Cancer, qui est par rapport au thème de Marine. Attends, je peux essayer de retrouver les thèmes. Je vais ouvrir un autre document avec. C'était, on a mis ça dans un. Non, c'est pas là, c'est pas là. Ah oui, je retrouve mes thèmes, excuse-moi, c'est souvent, je ne sais pas où je les range. Thèmes, normalement, c'est mis là. Politique, yes, présidentielle 2022. Tu vois mon écran là ou pas? Oui, oui. Donc, Natal, Marine Le Pen, Natal. Là, je suis sur le quartier du 9 avril. Hein. Ah oui, ce que tu vois, ouais, donc je reprends le partage. Oui, c'est là-dessus, mais donc je fais autre chose. Je l'arrête et on va revenir. Je fais écran. On va voir le thème de Marine.
natale, qu'est-ce que c'est qu'on a? Elle a 20 cancers. Qui nous a fait dire son milieu du ciel. Donc la Lune est juste sur son milieu du ciel. Donc c'est vrai que c'était un gros atout, ça, indéniable. Donc, je reviens sur une Lune. J'ai perdu, donc la revoilà. Et donc ça, c'était signé sur le thème du premier quartier. Non, oui. Donc, Lune, carré, Mercure. Le dépit. Mais finalement, je pense il faut vite comprendre. C'est vrai qu'on a 2 semaines pour comprendre, en utilisant les réseaux sociaux pour communiquer entre les gens et en espérant que ça pense vite, que les pensées traversent vite. Et donc, je sais pas, tu as envie de dire autre chose? Il est 21h44, nous allons peut-être bientôt clore cette séance. Alors, oui, non, je ne pense pas. Oui, alors s'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais le thème de l'annonce du premier tour, de l'annonce des résultats, il y a un climat de tromperie. Le coup de Mélenchon, c'est la grosse tromperie. Au niveau des votes, vas-y, excuse-moi. Tu disais, la Lune est... Alors, la Lune, la Lune est au sesqui carré de la conjonction Jupiter-Neptune. Tout ce qu'on sait, c'est ce que j'ai remarqué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un résident de maison de retraite qui n'a pas voté. Tandis qu'effectivement, il y a beaucoup de gilets jaunes qui n'ont pas voté, pour de vrai. Mais ça peut être aussi l'abstention, la forte abstention. Relativement forte abstention, malgré tout, oui. Un peu, pourtant... mais par contre, pas un seul résident de maison de retraite qui n'est nourri que par les infos de la télé et les bonnes personnes qui se sont occupées d'eux pendant le Covid, qui les ont tenus prisonniers. Tu vois, et ceux-là, ils ont tous voté. Et puis, moi, j'étais au dépouillement et voilà, tu avais des séries de Macron. Puis, dans chacun des patelins, il y a des maisons de retraite. Et tous les foyers, tu vois, tous les gens qui sont. Enfin, les retraités ont voté à 60% Macron. Ben oui, et c'est ceux qui ne sortent pas de chez eux, qui ont l'info par la télé, ceux qui vivent, les actifs, et ceux qu'on a vus dans les rues, qui font et les citoyens actifs, qui font les comités citoyens et tous ces machins. Ceux-là, il y en a un certain nombre qui ne vont pas voter parce qu'ils se disent ça ne sert à rien. Alors, ce fatalisme-là, je trouve ça vraiment pas réfléchi, quoi. On ne peut pas leur en vouloir, mais là, on a quand même, il y a des instants où c'est le moment. Voilà. Je mettrai donc ma lettre ouverte en dessous de cette vidéo. Et on se retrouve, nous, donc, quand le 22, puisque là, nous sommes le 15, le 22, samedi 22 avril à 21h pour les commentaires astrologiques. Donc, on aura passé, le soleil sera en 30 euros. Donc, on regardera un peu mieux ce thème. Avec sa lune en Sagittaire en 10, là, il y a du problème international. Là. Ah ben alors en même temps, les choses restent un peu en suspens. Et ce qui va se passer en France va être un dénouement. Donc, voilà, nous irons cette fois-ci à la période du 23, la dernière phase de la lunaison, qui va bien sûr conclure ce mois électoral en France qui, quand même, a vachement d'importance. Voilà, alors pardon à ceux qui trouvent qu'on parle trop de politique. Là, on est un petit peu nubilé. Christophe et moi, on aime bien les thèmes comme ça. Bon, mais c'est aussi parce que ça permet vraiment d'éclairer une carte une carte politique, mais ça peut éclairer un terrain de match, ça peut éclairer toutes
tous les terrains qu'on veut, en fait. Hein. Donc, si vous avez des terrains particuliers sur lesquels vous voulez qu'on exerce nos lumières et nos talents, mais écrivez-le dans les commentaires et on s'y penchera volontiers. Alors, des fois, on fait aussi la météo, mais alors là, du coup, on n'y pense plus. On est arrosé de toutes les manières. Ça a l'air assez arrosé, d'ailleurs, tout ça. Ouais. Dans une vie de poisson. Mars, Vénus, Neptune, Jupiter, il y aura peut-être des belles éclaircies quand même, mais ça ne manque pas d'eau, on dirait. Mais si c'est l'autre bénédiction du ciel, ça ira. Bon, allez, je finis le partage. Bon. Et voilà, je coupé le partage. Ça enregistre. Oui, on se dit next time. Merci à tous ceux qui regardent cette vidéo. Merci de vos commentaires. Bonne semaine. Et donc, à la semaine prochaine pour de nouveaux commentaires astrologiques sur l'actualité.